Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Avec le temps pourri. Chez moi, j'ai un temps pourri, c'est terrible. C'est un temps à rester sous la couette, comme je dis toujours. Franchement, c'est désespérant. Enfin, en même temps, voilà, on est à l'approche de Noël, donc c'est normal qu'il fasse pas super soleil, mais quand même, quoi, voilà. Après tout, je préférais presque avoir de la neige. Au moins, voilà, on se sentirait plus dans la mouvance de Noël, parce que cette année, c'est un peu tristouné. Alors, on va essayer de faire une petite histoire sentimentale. On va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Donc, cette histoire, c'est peut-être la vôtre. C'est peut-être pas la vôtre. Donc, vous prenez si ça résonne. Il peut y avoir un message, quelques cartes, voilà, qui peuvent résonner pour vous. Ça peut être tout le tirage. Vous prenez vraiment en fonction. Vous avez de toute façon le libre arbitre et faites preuve de discernement pour accepter les messages. Voilà. Bon, sinon, bon, on y va, hein. On y va. Allez, on va prendre l'oracle intérieur comme d'habitude. Et on va voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui, comment vous vous sentez. Et puis s'il y a besoin, on ira voir votre autre, s'il y a un autre. Alors déjà, il y a la carte du bien-être, la carte de prendre soin de soi. On va voir en quoi ça consiste aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui prenez soin de vous aujourd'hui ou est-ce que dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Ouais, ici j'ai quelqu'un qui est plutôt joyeux aujourd'hui. On va dire que c'est quelqu'un qui peut-être est en vue de préparer les festivités qui arrivent aussi, hein, voilà, on n'est pas forcément toujours euh, dans la tristesse ou dans une histoire compliquée. Ici, peut-être que simplement quelqu'un qui prépare les fêtes qui arrivent, quelqu'un qui a besoin de se retrouver, de prendre soin de soi. Alors, je sens quand même que c'est quelqu'un qui a quelques blocages, hein, des blocages un peu émotionnels. Peut-être que justement, aujourd'hui, on a envie de penser à autre chose. Alors, peut-être qu'effectivement, on est dans la préparation des fêtes, ça peut être ça, hein, ça peut être ça qui fait que on est plutôt joyeux aujourd'hui. Après, moi, ce que j'entends ici, c'est peut-être une personne aussi qui ressent des blocages et qui a peut-être du mal justement à lâcher prise et à positiver. Alors, ouais. Ce que j'entends ici, c'est que c'est quelqu'un qui a des blocages émotionnels et qui a du mal à accepter les changements, qui a du mal à accepter la nouveauté, qui aimerait bien peut-être changer des choses dans sa vie, mais qui en a peur, qui a peur. euh, c'est comme si elle avait peur d'aller à la rencontre d'une nouvelle histoire. Ici, pour moi, il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive, il y a peut-être une nouvelle personne, votre autre ou quelqu'un que vous avez déjà dans la tête. Et il y a des changements positifs qui arrivent, mais on sent qu'il y a des blocages. Il y a des blocages parce qu'il y a peut-être des peurs de ne pas y arriver, des peurs de... J'entends aussi des peurs de quitter ce que l'on a. C'est-à-dire qu'ici, on a peut-être un train de vie, on a peut-être des habitudes de vie qui nous correspondent. Euh, on a décidé de prendre soin de soi, donc on a certaines façons de faire. Et du coup, eh bien, ça peut bloquer les changements qui arrivent. Ça peut bloquer les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Parce qu'on n'a pas forcément envie de changer quelque chose ici. Parce que la vie que l'on a aujourd'hui, elle nous satisfait. Elle nous satisfait. Même si on a envie, peut-être, euh, on a envie d'amour, forcément. On a envie peut-être d'avoir une relation fusionnelle. On a peut-être envie d'aller vers une autre relation ou une nouvelle relation.
Mais quelque part, il y a un blocage. On va continuer le tirage pour voir ce blocage, par quoi il est impulsé. Mais ouais, pour moi ici, j'ai quelqu'un qui a confiance, hein. J'ai quelqu'un qui a envie de renouveau, qui a envie de changer des choses, qui a envie de changer des choses, plutôt dans le bon sens. Mais c'est une personne qui a envie de changer les choses pour elle, pour qu'elle aille mieux elle, et pas forcément pour que... C'est un peu... euh, comment je pourrais dire? C'est un peu, je prends soin de moi, je fais attention à ce que j'ai envie, j'ai certains désirs, certains buts, certains objectifs. Et du coup, j'ai cette capacité à avoir repris confiance en moi. Je fais confiance aussi à l'univers qui va me proposer des opportunités, qui va me proposer du renouveau. Donc, je lui fais confiance. Et, et je suis confiant dans ce que l'univers va m'apporter. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai repris cette confiance que j'avais besoin, je me suis occupée de moi, j'ai repris des habitudes, j'ai repris confiance en moi, et du coup, ça va me permettre d'accepter ce que l'univers m'envoie. J'ai lâché prise par rapport à ça. Donc effectivement, j'ai toujours quand même des blocages ici, émotionnelles, qui peuvent être des peurs peut-être la peur de l'inconnu finalement, la peur de ce qui va se présenter. Qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui que j'ai repris confiance en moi et aujourd'hui que j'arrive à refaire confiance un peu en l'univers, euh, en l'amour, que les changements, qu'est-ce que ces changements, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Est-ce qu'ils vont m'apporter la relation fusionnelle que j'ai envie? Voilà, c'est ça, c'est tout ce questionnement. En tout cas, moi ici j'ai une personne qui est bien dans sa peau, hein. C'est une personne qui profite de l'instant présent. Alors effectivement, il y a la conjoncture qui fait que c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui d'aller à la rencontre d'autres personnes, c'est possible, d'où peut-être un peu les blocages, parce qu'on a du mal voilà, à s'ouvrir aux autres avec bon, le virus qui est toujours là, on a moins le droit de sortir, voilà, on peut faire la fête qu'à 6, vous voyez, c'est un peu ça aussi. Du coup, il peut y avoir des blocages dans les petits plaisirs que l'on peut éprouver tous les jours, ça c'est sûr. Euh, mais foncièrement, ici, il y a quand même quelqu'un, j'ai quand même une personne qui a vraiment envie de nouveau de faire confiance. Vous voyez, il y a un changement qui arrive ici pour cette personne. Ici, il y a peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau couple, une nouvelle rencontre qui va être fusionnelle. Parce que cette personne, elle a repris confiance. Elle a repris confiance, elle sait ce qui lui va bien, elle sait ce qui ne lui va pas aussi. Et elle connaît ses blocages. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui connaît ses blocages et qui va... Alors, je dirais pas en faire une force, parce que faire une force de ses blocages, c'est compliqué, mais en tout cas, elle va, je pense, réussir à les dépasser, ces blocages, pour accepter le renouveau. Oui, il y a un relationnel ici, il y a une nouvelle opportunité, il y a une personne qui s'ouvre de nouveau à aller vers les autres, à aller à la rencontre des autres. Donc, et ça peut vouloir effectivement annoncer une nouvelle rencontre. Et ici, c'est la rencontre, hein, c'est la rencontre en majuscule, parce qu'on a la carte de la fusion, euh, de l'entente fusionnelle, de vraiment presque de la relation d'âme-sœur. Et ici, on sent que cette relation, elle arrive, elle arrive. Il y a encore, pour moi, il y a encore un blocage. Il y a un blocage à dépasser. Alors, est-ce que c'est un blocage qui va se présenter dans le matériel, ou c'est un blocage qui est plutôt psychologique, un blocage émotionnel qui vous empêche peut-être d'être déjà dans cette relation? Mais pour moi, ici, euh, j'ai une personne chez pour qui l'univers a prévu quelque chose, a prévu un renouveau, a prévu une rencontre, à condition de dépasser les blocages.
c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé ici sur sa confiance. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui s'est posé les bonnes questions, qui évolue, qui travaille vraiment à ça, qui évolue petit à petit sur sa confiance, sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut pour sa vie amoureuse, ce qu'elle ne veut plus surtout aussi, parce que voilà. Et du coup, ça lui permet de se renouveler, ça lui permet. Alors ici, dans la carte, c'est la carte du renouveau, il y a quand même une notion de temps, hein. Il y a quand même, on voit que c'est petit à petit que cette personne reprend confiance en elle pour aller se projeter peut-être sur une nouvelle relation qui soit plus fusionnelle, une relation qui ressemble plus à une relation d'âme sœur que tout ce qu'elle a connu jusqu'à présent. Et oui, c'est comme si cette personne avait dit stop, avait pris un temps de recul. Elle a pris un temps de recul, cette personne, sur les blocages qu'elle avait connus auparavant, sur ce qui l'empêchait d'être heureux, sur sur ce qui l'empêche de profiter de ce qu'elle a aujourd'hui, des moments joyeux, de ce qui lui arrive finalement. Vous savez, des fois, c'est des petits bonheurs qui arrivent comme ça, c'est des petits moments de joie qui arrivent. Et puis, ben, parfois, on est tellement bloqué émotionnellement qu'on n'arrive même plus à les voir, ces moments de bonheur, ces moments de joie. C'est plutôt des moments de joie. Donc, ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Ça peut être le sourire de quelqu'un qu'on ne connaît pas, que d'un seul coup on va voir, alors que les jours d'avant on ne l'avait pas vu, d'accord? Et c'est ça qui va peut-être faciliter la nouvelle relation. Il y a une sorte ici d'ouverture d'esprit qui n'existait pas dans les semaines précédentes euh, et qui permet l'ouverture aux autres, qui permet peut-être le déclenchement d'une nouvelle rencontre. Parce que ces petits moments de bonheur, ces petites ouvertures que l'on avait sur les autres, c'était bloqué. Et là, c'est comme si on décidait aujourd'hui de dire non, stop. Maintenant, eh bien, je vais plus regarder autour de moi, je vais plus m'ouvrir, je vais plus sortir, je vais faire attention. Je ne vais pas me focaliser simplement sur les expériences que j'ai connues avant. Je vais me libérer presque la tête quelque part. Là, ici, pour moi, il y a quelqu'un qui dit stop au blocage qu'elle avait précédemment. Donc, c'est vraiment un travail personnel, hein. C'est un travail qui a été fait petit à petit, au fil des semaines, au fil des jours. Et aujourd'hui, effectivement, cette personne, elle est en capacité de peut-être d'accueillir justement la nouveauté. C'est un choix qui a été fait ici, hein. C'est un choix personnel. C'est cette personne, c'est vous qui avez fait ce choix-là, qui avez fait le choix d'arrêter d'être bloqué émotionnellement, d'arrêter euh, d'être complètement refermé sur vous-même, et puis du coup de vous ouvrir aux autres et de vous ouvrir à une nouvelle relation, à une nouvelle possible relation. C'est comme si avant vous n'étiez pas prête ou prêt à accueillir une nouvelle relation parce que vous aviez ces blessures émotionnelles, vous avez peut-être encore quelqu'un dans la tête et vous n'aviez pas soigné tout ça. Et là, c'est comme si vous aviez vraiment, il y a un travail qui est fait, il y a un travail qui est fait pour justement vous permettre d'accueillir une nouvelle, voilà, de tourner le dos à votre passé, tout simplement. Ici, il y a quelqu'un qui a eu un déclic. Ici, ça peut être la carte du déclic aussi. On a eu ce déclic de dire, euh, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un peu ça, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de gâcher ma vie finalement, à penser à des gens qui se soucient pas de moi ou qui n'avancent pas de la même façon que moi. Je suis en train de végéter presque parce que je suis bloquée avec des choses du passé, avec des gens du passé qui finalement ne me méritent pas ou qui ne sont plus en accord avec ce que je veux ou qui sont plus sur la même fréquence vibratoire que moi. Et du coup, tout ça, ça me bloquait et stop, stop, stop à ça. Et du coup, on fait le choix vraiment de tourner le dos à son passé et ça va nous permettre d'accueillir une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre qui va être forcément plus en harmonie, plus en accord avec ce que l'on veut, avec qui l'on est.
C'est ça l'intérêt. C'est intéressant ici parce que c'est quelqu'un qui a passé peut-être encore toutes ces dernières semaines à se poser des questions sur son autre, l'autre ou la personne qu'elle avait dans la tête, et puis finalement à se rendre compte que bah, ça lui créait plutôt un blocage qu'autre chose. Et là, il y a une volonté d'arrêter cette situation, de dire non mais euh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de perdre mon temps. Je suis en train de perdre mon temps. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'évolue. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je tourne le dos au passé. Et c'est ça qui va peut-être permettre le renouveau. C'est ça qui va permettre eh bien, à l'univers déjà de continuer son travail. Et puis vous, d'accepter la nouveauté, d'accepter une nouvelle rencontre. Parce que jusqu'à présent, vous aviez ce blocage. C'est pour ça qu'il est là, ce blocage. Parce que jusqu'à présent, vous l'aviez, ce blocage. C'est vous-même qui vous empêchiez, finalement, d'être heureux ou d'être heureuse, tout simplement. Vous voyez, on vous voit ici en pleine évolution, en plein travail. C'est un travail que vous avez fait qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'aller mieux. Ouais, il y a un travail de lâcher prise ici. Il y a un gros, gros travail de lâcher prise qui a été fait. C'est une réflexion. Ici, pour moi, il y a eu un déclic. Il y a eu une prise de conscience sur qui vous étiez vraiment, ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Ça vous a demandé du temps de faire ça. Ça vous a demandé du temps presque de vous reconstruire. Il y a presque une reconstruction derrière, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et du coup, ici, on voit bien qu'il y a une évolution parce que vous avez décidé de lâcher prise. Il y a un beau lâcher-prise là, sur des sentiments, sur un couple peut-être qui existait auparavant, ou simplement si vous avez décidé de lâcher prise hein, sur vos blocages. Ici, vous avez décidé de lâcher prise sur vos blocages. Il y a une belle évolution en tout cas. Et ça, c'est un choix personnel que vous avez fait, qui vous a demandé du temps, qui vous a demandé des efforts, qui vous a demandé du travail. Ça ne s'est pas fait en un jour. Hein, ça ne s'est pas fait en un jour. Mais pour moi, il y a quelque chose, il y a eu un déclic. Il y a eu un événement, une parole, une conversation, quelqu'un qui vous a fait prendre conscience que, vous voyez, il y a vraiment eu ça pour moi. La carte du papier peint, je l'aime bien celle-là, je sais pas pourquoi. Hein. Normalement, c'est pas une carte qui est très très positive, hein, c'est une carte qui manifeste la déprime, la dépression, le mal-être, les idées un peu négatives et tout. Mais pour moi, je la trouve, alors ça dépend comment elle est dans le tirage, mais pour moi, ici, on fait le choix, c'est vraiment la carte du papier peint, quoi. On fait le choix d'arracher ce papier peint et puis de recommencer. Elle est plutôt positive pour moi. Elle est effectivement difficile parce que on a passé une période difficile, on a essayé de lâcher prise justement sur des idées négatives, sur des vagues à l'âme, sur la nostalgie, sur des choses qui étaient un peu brouillons aussi, hein, des choses qui ne nous convenaient plus. Et puis d'un seul coup, pof, on fait le choix d'arracher. Hein. Alors on peut faire le choix d'arracher ce papier peint, là, de recommencer quelque chose par rapport à une relation qui était ancienne, hein, d'accord, qui fait partie du passé. Ça, c'est possible aussi. Mais pour moi, on refait le papier peint parce qu'on veut accueillir cette relation qui arrive, cette relation plutôt qui nous correspond beaucoup mieux d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de questions, il y a encore il y a encore beaucoup de doutes forcément par rapport au passé. on a, on a fait ce lâcher-prise, hein. On a bien déterminé qui on était, ce que l'on voulait, ce que l'on ne voulait plus. Mais en même temps, il y a quand même encore un petit attachement au passé là. Il y a encore des doutes, il y a encore des est-ce que je choisis bien, est-ce que je choisis la bonne solution, vous voyez? Il y a un peu ça aussi. Il y a est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que malgré tout je me trompe pas de chemin, de direction? Est-ce que j'ai raison de vouloir tout recommencer? Euh, il y a un peu de doute encore. Il y a un peu de doute, il y a encore... voilà. On va vers la guérison. Hein. On va vraiment vers cette guérison. On va vers cette reprise vraiment de confiance en soi. Et on va, je pense, réussir à faire ce choix de tourner le dos à son passé. Vraiment. Donc même s'il existe encore
aujourd'hui des petites réminiscences, on va dire, de vagues à l'âme, de déprime, de questionnement, de doute, on va réussir à dépasser ça parce qu'ici, il y a vraiment une notion d'aller vers l'éclaircie, hein, d'aller vers d'éclaircir tous ces doutes, ces questions, de faire taire sa méfiance, vous voyez, parce qu'on retrouve l'énergie ici. Et là, on a la guérison, on a la santé. Donc, vous voyez, on va vers ce chemin de guérison, vers cette santé, vers un mieux, hein, vers un équilibre, vers un ancrage, vers un nouvel engagement. Donc, on va réussir à dépasser ce... J'ai pas mis les cartes, mais c'est vrai que je pourrais les mettre, après tout, hein, pourquoi pas. Mais on va réussir effectivement à dépasser cet état un peu de déprime encore qui de temps en temps revient à la surface. C'est un peu cyclique, hein, peut-être que ça dépend de la lune aussi, ça dépend des énergies, mais c'est un peu cyclique, ça revient, voilà, ça revient. On se pose des questions et puis d'un seul coup, on s'en pose plus, on fonce. Et puis, ben, bof, ça revient. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu cyclique ici. Mais on voit, on avance vers la guérison, on avance vers un ancrage, une stabilité. Et puis cette carte ici, ça me fait penser aussi à l'élévation, hein. On regarde vers le haut, on ne regarde pas en bas ici, on regarde vers le haut, on va essayer de s'élever, hein, d'aller vers autre chose. Alors dans la matière, on va voir un peu comment ça se concrétise, d'accord, au niveau sentimental. On va voir, eh bien, si votre autre existe déjà, si vous l'avez déjà rencontré, si c'est pour bientôt, pas bientôt. On va voir un peu les messages des cartes, ce qu'elles nous disent. En tout cas, il y a une belle évolution. On sent que ça va beaucoup mieux par rapport... alors bon, moi je peux faire la suite, hein, par rapport à toutes les histoires sentimentales que j'ai faites depuis un petit moment, mais on sent qu'il y a une belle évolution. Il y a vraiment ici une personne qui a pris conscience de plein de choses et qui est en train de vraiment lâcher prise sur ce qu'elle ressent, pour lui permettre d'accueillir la nouveauté. Voilà. Et elle veut vraiment lâcher prise par rapport à son passé, même si de temps en temps c'est encore un peu difficile. Mais on sent qu'il y a une volonté quand même de sortir de cette méfiance, d'aller plutôt vers un équilibre et une stabilité émotionnelle. Alors on nous parle de clés. Ben, c'est vous qui avez les clés, hein. C'est vous qui avez la solution dans les mains, je dirais. Peut-être que justement, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la solution pour aller mieux, peut-être. Voilà, vous avez trouvé la solution pour être en harmonie, pour retrouver l'amour, pour être équilibré dans vos sentiments. Vous avez trouvé la solution. Alors, quelle que soit la solution, hein, c'est votre travail à vous, c'est un travail personnel. Ça peut être le lâcher-prise, ça peut être de la méditation, vous vous êtes tourné vers autre chose, vous avez fait une activité qui vous a permis d'oublier. Voilà, c'est un travail qui est personnel ici. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution. Vous voyez, encore le déclic qui revient. Pour moi, effectivement, vous avez la solution en vous. Et il y a un déclic qui vous a fait comprendre ça. Il y a quelque chose qui vous a fait comprendre que c'était vous qui étiez maître de votre destin finalement. C'est vous qui étiez maître de la situation et que c'était à vous de choisir. C'était à vous de faire vos propres choix et non pas d'être toujours dans l'attente de ce que l'autre peut vous apporter ou ce que l'autre vous donne. Ici, moi j'ai quelqu'un qui lâche justement peut-être une personne du passé ou qui lâche peut-être les attentes qu'elle avait concernant une personne. Voilà, qui a décidé ici de faire le travail elle-même et elle a compris, elle a eu le déclic. Pour moi, elle a compris que la solution, c'est elle qui l'avait parce que c'est elle qui va choisir, c'est elle qui décide d'aller mieux ou pas et de s'encombrer du passé ou de ne pas s'encombrer du passé, de rester dans l'attente ou de ne pas rester dans l'attente, vous voyez. Et quand on a compris ça, eh bien du coup,
on peut éclaircir la situation. Pour moi, oui, il y a eu le déclic par rapport au doute que vous aviez, par rapport à une situation qui était un petit peu obscurcie. Voilà, il y a un nouvel éveil. Il y a le papillon, c'est la transformation aussi. Voilà, il y a une renaissance quelque part. Après une grosse période de doute, vous avez un déclic qui vous permet de repartir vers autre chose, de renaître par rapport à la situation. C'est très positif, hein, il y a eu un deuil de fait, vous voyez? Il y a eu un deuil de fait. Et ce deuil qui a été fait, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui avez dépassé cet état. Vous avez fait le deuil peut-être de sentiments, de jalousie, d'une relation qui était plutôt emprisonnante. Vous voyez, on voit ici ce cœur qui est emprisonné dans des chaînes. Voilà, il y a peut-être eu, il y a eu des choses sur lesquelles vous avez travaillé. Ouais, pour moi, vous avez arrêté de vous illusionner quelque part. Vous avez eu le déclic sur vos illusions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez encore dans l'illusion par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale, adaptez-le à ce que vous vivez. Et vous étiez dans cette illusion et vous entreteniez ça. Et là, on voit que le deuil, vous êtes en train de le faire. C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui travaillez sur le deuil, hein. C'est vous qui travaillez sur votre capacité à dépasser ces illusions, à voir clair sur la situation et à vous transformer. Ouais. C'est marrant, c'est toute la ligne, hein. Alors, ça commence par le deuil, hein. Vous faites vraiment le deuil de tous ces sentiments de jalousie, les illusions que vous avez pu avoir, les trahisons que vous avez connues. Alors, c'est pas forcément sur une seule relation, hein. Ça peut être sur votre vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle entière. Mais on sent que vous travaillez dessus. Vous faites le deuil de tout ça. Non, vous faites le deuil d'expériences passées qui se sont révélées être une trahison, peut-être sur des illusions que vous êtes fait à propos de quelqu'un, peut-être sur des sentiments de jalousie que vous avez éprouvés envers quelqu'un qui était peut-être pas libre, vous voyez, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent ici que le deuil, il est fait là, enfin il est en train d'être fait, il est en train d'être fait, parce que vous avez eu un déclic. Alors j'ai la carte de la guérison qui s'est retournée. Vous êtes en voie de guérison. C'est long, c'est long. C'est quelque chose qui prend du temps parce que le mental est très fort et voilà, vous avez fait le choix d'aller vers cette guérison. Vous avez encore du chemin à faire, hein. Il y a encore du travail, il y a encore des choix à faire, il y a encore des doutes. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette carte, hein. Il y a encore des doutes sur la direction à prendre. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Oui, la guérison est là, mais en même temps, il y a encore un petit peu d'interrogation. Il y a encore un peu d'interrogation. Est-ce que je fais bien de lâcher ce que j'ai pour aller vers autre chose de nouveau? Est-ce que je fais bien de ne plus attendre de la part de celui ou celle que j'ai dans la tête? Est-ce que j'avance tout seul? Est-ce que... Vous voyez, il y a encore plein de questions. Il y a encore plein de questions. Et ça, c'est des questions que vous vous posez par rapport à ce que vous avez vécu. Ouais, vous avez besoin d'arrêter quelque chose. Il y a encore beaucoup de questions, il y a encore des directions aussi, des choix à faire. Vous avez besoin peut-être encore de travailler sur des croyances que vous avez, sur des choses que l'on vous a peut-être appris et qu'il faut lâcher. Vous avez encore besoin de travailler sur des souffrances. La croix, c'est aussi les souffrances pour moi. Vous êtes en train de guérir, hein, vous êtes en train de guérir, mais il y a encore du chemin. Il y a encore un peu de chemin. Il y a encore un peu de chemin avant d'arriver vraiment à être complètement stable au niveau émotionnel et complètement à même d'accepter la nouveauté, d'accepter une nouvelle histoire, d'accepter
ou simplement d'accepter le fait d'être seul aussi, ça peut être ça, hein. D'accord? Ben voilà. Vous êtes en passe de guérir. Vous êtes, alors ça peut être l'union, ça peut représenter un choix à faire par rapport à votre union aujourd'hui. Ça peut représenter aussi le fait d'être, de guérir pour être en harmonie avec soi-même. Ça peut être ça aussi l'union. Ça peut aussi représenter une nouvelle histoire, hein. On va voir avec les cartes d'après, mais il y a encore des souffrances à oublier, à travailler sur des souffrances. Il y a des choix à faire pour arrêter de souffrir. Ici, pour moi, c'est aussi le passé, la croix. C'est tout ce qu'on vous a appris, toutes les expériences que vous avez eues. Il y a des choix à faire encore par rapport à ça. Certains n'ont pas complètement lâché le passé. Il y a encore un peu de travail à faire. Il y a encore des interrogations à ce niveau-là. Quel que soit le passé, hein, c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être simplement sur des croyances que vous avez, des mémoires. Ce qu'on appelle les mémoires erronées, en fait, c'est tout ce qui vous alourdit. C'est tout ce à quoi vous pensez qui vous alourdit dans votre vie d'aujourd'hui. Ouais, pour moi, il y a une relation en approche. Il y a quelque chose qui arrive. Ça va être quelque chose de surprenant. Ça va être quelque chose de soudain. Quelque chose qui... Alors, ça peut être à travers des communications. Alors, réseau, c'est pas forcément des relations virtuelles, hein. Ça peut être des gens que vous connaissez, mais la reprise de communication se fait par par ce biais-là. Vous voyez, ça peut être, voilà, vous avez plein de choses, hein, à travers les réseaux. Les réseaux, pour moi, c'est aussi la communication entre les gens. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui progresse ici. Il y a une union qui arrive, quelque chose qui va être surprenant. Vous voyez, on parle même de flammes jumelles. Peut-être une reprise de communication avec quelqu'un qui peut être considéré comme une flamme jumelle, ou quelqu'un qui peut être, sans parler de flamme jumelle, quelqu'un qui peut être euh, vraiment compatible à 100% avec vous. Voyez, on parle de déclaration. Pour moi, il y a peut-être ici... le fait qu'il y ait le labyrinthe, c'est quelque chose qui va vous surprendre, c'est quelque chose qui va vous poser question. Vous voyez, on voit que c'est une fois que vous aurez fait ce travail de guérison, ce choix que vous avez fait par rapport à vos mémoires erronées, par rapport à votre hérédité, par rapport à tout ce pourquoi vous avez travaillé, tout le deuil que vous avez fait sur vos anciennes histoires, sur votre façon de penser, sur le déclic que vous avez eu. Une fois que ce travail sera fait, effectivement, vous avez l'annonce de quelque chose de bien qui arrive pour vous et qui va vous surprendre, quelque chose qui ne vous attendiez pas et qui va presque vous perturber complètement. Et cette relation risque d'être une relation qui soit fusionnelle, vous voyez, avec la déclaration, l'engagement en plus après, vous voyez, quelque chose qui vous emmène vers un nouvel engagement, vers une nouvelle relation qui soit très, très forte. Allez, on va voir les conseils des anges de l'amour pour voir concernant cette relation qui arrive. On va voir ça. On va voir le lien qu'il peut y avoir concernant cette relation. S'il y a une nouvelle relation qui arrive ou si c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà, on va voir ça. Il y a besoin de continuer d'évoluer sur sa guérison, de continuer à lâcher prise, de continuer à travailler sur sa méfiance. Voilà. Il y a encore un besoin là-dessus. On vous dit de donner une chance à votre relation. Donc certains sont déjà peut-être sont dans une relation déjà et se posent peut-être beaucoup de questions par rapport à ça. On vous dit hein, de travailler là-dessus, de travailler sur le partenariat que vous avez déjà avec quelqu'un, si vous avez déjà un partenariat, si vous avez déjà un autre ou une autre dans la tête.
Il y a encore cette histoire de guérison, de problèmes que l'on n'a pas encore tout à fait guéris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la croix ici, hein, résoudre vos problèmes familiaux. C'est pas simplement pardonner à ses parents, c'est aussi oublier les anciennes expériences, c'est aussi travailler là-dessus. On a peut-être aussi des problèmes émotionnels qui sont liés à ça, aux mémoires anciennes. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Alors, donner une chance à votre relation, c'est aussi donnez-vous une chance à vous. Donnez une chance à votre future relation. Et pour ça, il faut encore travailler. Il faut encore travailler sur ce qui se passe au fond de vous. Faites-vous confiance. Il y a besoin de confiance ici. Il y a besoin de reprendre confiance en vous et il y a besoin d'avoir confiance dans l'univers, dans ce que l'univers va vous apporter. Il y a les deux cas de figure. Hein. Il y a le cas de figure où vous êtes déjà dans une relation, vous avez déjà quelqu'un à qui vous pensez, qui est déjà dans votre tête et qui demande à ce que vous ayez confiance, qui demande encore à résoudre des problèmes, à aller sur la voie de la guérison avec cette personne que vous avez dans la tête. Mais il y a aussi le fait de vous donner une nouvelle chance, de vraiment de vous soigner encore une fois et de reprendre confiance. Il y a encore des choses qui empêchent la fusion, qui empêchent d'être bien à 100% et dans sa tête et dans sa relation, dans les relations sentimentales, dans sa vie sentimentale. Il y a encore des dépendances, donc ça peut être effectivement, comme je disais tout à l'heure, des choses que vous n'avez encore pas oubliées, des choses qui vous polluent encore un peu l'esprit, hein, sur lesquelles vous devez encore faire le deuil, encore travailler. Ça vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui est à l'œuvre pour vous. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a encore un blocage parce qu'il y a encore un peu de travail à faire. Voilà. Il y a encore un peu de travail à faire à votre niveau et peut-être aussi au niveau de votre autre, si vous avez un autre. Hein, voilà. Très bientôt. Voilà. Bon, c'est quand même très positif. C'est quand même, on sent que ici, on est sur la bonne voie. On est sur la voie d'une nouvelle histoire d'amour qui soit beaucoup plus engagée. Hein. Ici, on a encore la carte de l'engagement aussi. Hein. On l'a deux fois, la carte du pacte qui est pas loin, là, ici. Hein. Ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup encore de travailler à sa propre évolution, son propre bien-être, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Ça vaut le coup d'avoir confiance, de travailler encore sur sa confiance. Parce que pour l'instant, il y a peut-être encore des blocages dus à des choses du passé qui sont encore, qui sont un peu récurrentes. Mais on vous annonce que très bientôt, effectivement, vous allez réussir déjà, vous, à guérir personnellement sur la situation, sur votre vie sentimentale, sur ce que vous éprouvez. Et peut-être aller vers une nouvelle histoire. En tout cas, vous allez vers ce que vous avez décidé. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé entre les mains. Là, c'est décider clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez un autre ou une autre, voilà. Si vous voulez rester tout seul, mais être bien, ben voilà, c'est vous qui choisissez en fait. C'est là où vous gardez votre libre arbitre. C'est là où vous gardez votre libre arbitre. Mais ça vaut la peine d'attendre, on vous le dit. Allez, on prend les 3 conseils de l'univers pour cette semaine, hein, voir un petit peu ce que nous conseille l'univers. Dites au revoir. Dites au revoir, pour moi, c'est dites au revoir à votre passé. Hein. C'est là, celle-là, cette carte. Dites au revoir à votre passé. Dites au revoir à tout ce que vous avez dans le cœur qui vous crée de la souffrance. Pour moi, c'est ça, dites au revoir. On voit ce cœur qui est brisé en deux. Alors, ça peut être une personne qui est dans votre cœur. Ça peut être une situation, ça peut être des sentiments, ça peut être des mémoires, vous voyez, mais il y a une notion de dire au revoir. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment besoin ici de lâcher quelque chose, de continuer à lâcher quelque chose, parce qu'on est en voie de lâcher ici. On est en belle évolution, mais il y a encore besoin de dire au revoir à certaines choses.
Faites de vos passions la priorité. Ben oui, faites, faites de vous, vous votre priorité, ce que vous avez envie. Soyez passionné dans ce que vous faites. Soyez éprouvez encore de la joie dans les petites choses que vous faites tous les jours. C'est ça la priorité. Grâce à ça, vous allez vous retrouver et vraiment savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Guérissez de vos blessures émotionnelles. Ben ouais. Demandez de l'aide si vous avez besoin de guérir de vos blessures émotionnelles. D'accord? Demandez de l'aide au divin, si vous, selon vos croyances. Demandez de l'aide à vos amis, demandez de l'aide à votre entourage. Voilà. Pour moi, ici, j'ai une personne qui est sur le bon chemin. J'ai une personne qui évolue. J'ai une personne qui travaille pour aller mieux, qui travaille pour faire de sa vie quelque chose de beau au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Mais pour ça, il y a encore besoin de travailler sur des blessures anciennes, sur une relation ancienne, sur l'abandon de quelque chose. Guérir, voilà. Lâcher quelque chose du passé encore pour pouvoir vraiment avancer. Alors, c'est pas forcément lâcher une personne, hein, ça peut être lâcher vraiment des sentiments, des émotions, ce qui nous bloque, lâcher des illusions que l'on a encore sur sa vie amoureuse, lâcher une hérédité qui est peut-être un peu lourde à porter, un karma qui est un peu lourd à porter. Voilà, retrouvez-vous, mettez de la passion dans ce que vous faites et ça va vous aider à guérir de vos blessures. Et du coup, à aller, j'ai pas regardé le dos de deck. Épanouissement total. Bah, regardez, vous allez vers l'épanouissement total en faisant ça. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est long, c'est simplement long. C'est pas une question euh, de ne pas y arriver ou pas. On y arrive, mais c'est long, simplement. Mais on vous promet l'épanouissement total, donc il n'y a plus qu'à foncer. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, alors comme d'habitude, hein, merci de liker, merci à ceux qui me soutiennent hein, depuis le début. Merci à vous. Partagez si vous avez envie, commentez si vous le désirez. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, bah écoutez, je ne sais pas si j'en referai, si j'en referai peut-être une le week-end prochain, parce que c'est les fêtes, donc voilà, on verra. En attendant, passez un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, profitez-en bien, et puis surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite, au revoir.